Mesdames et messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver dans cette édition de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Vers une intégration régionale renforcée pour la paix et le développement durable qui s'est tenue ce matin au Retsi Hotel. Pour les actualités internationales, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique est au Japon. C'était les titres, mesdames et messieurs, les détails de ce journal. Je vous le disais dans les titres, c'était ce matin qu'au Retsi Hotel, plus de 60 intellectuels, chercheurs et représentants de think tanks se sont réunis lors d'une importante conférence de 2 jours qui porte sur l'intégration régionale dans la Corne de l'Afrique. Cette plateforme unique a pour objectif de discuter de l'état actuel de l'intégration régionale dans la Corne de l'Afrique, en mettant l'accent sur les défis et les perspectives pour la paix, la sécurité et l'économie. La conférence a rassemblé des experts et des décideurs du pays de la région. L'événement a également attiré l'attention des partenaires internationaux. Au cours de ces 2 jours, les participants vont examiner les défis majeurs auxquels la Corne de l'Afrique est confrontée en matière d'intégration régionale. Les discussions vont également porter sur les perspectives de l'intégration régionale et sur la manière de surmonter ces défis à travers des panels de discussion. Cette conférence est un pas important vers une plus grande intégration régionale dans la Corne de l'Afrique. Dans leurs allocutions diverses, les participants ont souligné l'importance de poursuivre le dialogue et la collaboration pour transformer les idées et les recommandations discutées lors de cette rencontre en actions concrètes qui bénéficieront à l'ensemble de la région. Cet événement a également suscité un intérêt croissant de la part de la presse régionale et internationale qui a reconnu son rôle crucial dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable dans la Corne de l'Afrique. Autre nouvelle du pays, hier matin s'est tenu à la préfecture d'Ali-Sabié le lancement officiel du système intégré pour les préfectures. Cette inauguration marque une étape décisive de la vision d'amélioration de l'efficacité, de la transparence et de la qualité des services administratifs au sein de notre pays. Cet événement s'est déroulé en présence du ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, du préfet de la région d'Ali-Sabié, M. Abdelmalik Mohamed Benouita, le député Abdi Khair Bouh, le doyen des députés régionaux et nationaux, du directeur général de l'ANC, M. Mustafa Mohamed Ismail, du président du conseil régional, M. Shamark Hassan Anale, des agents de la préfecture, l'équipe du projet CIPREF, le préfet de la région d'Ali-Sabié a ouvert cet événement en exprimant sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué au développement et à la mise en place de ce système. Il a souligné l'importance de cette initiative pour améliorer l'efficacité, la transparence et la qualité des services de l'administration préfectorale offerts aux citoyens. À l'issue de la cérémonie, ce fut également l'occasion aux agents préfectoraux formés de démontrer leur acquis à la maîtrise du système en présence des officiels. L'événement s'est clôturé par la remise des certificats aux agents de la préfecture d'Ali-Sabié qui ont bénéficié des sessions de formation sur le système intégré de la préfecture organisées par l'ANC depuis mai 2023 dans la capitale et dans la région de l'intérieur. Cette initiative. Je finis sur ce mot et je demande à mes collègues d'œuvrer et de travailler pour être au service surtout de la population, parce que l'objet même de la préfecture ou du conseil régional, c'est d'être au service de notre population selon la volonté du gouvernement et du chef de l'État. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Nour Hassan, a mis l'accent que ce projet découle de la vision politique du président de la République, son Excellence El-Hadj Ismaël Omar Guelleh. Et une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour le lancement officiel du système intégré de la préfecture. Ce projet qui marque une étape importante dans notre quête constante d'amélioration de la prestation des services administratifs, de modernisation de l'administration publique et de promotion de la transparence. Bien sûr, ce projet découle de la vision politique du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a toujours tenu à moderniser et à améliorer
les services administratifs à placer les citoyens au cœur des préoccupations et à bâtir une administration publique résolument tournée vers l'avenir. En effet, le e-gouvernement ou l'administration électronique s'est révélé être un vecteur essentiel de réforme et de modernisation du secteur public, apportant des améliorations tangibles dans la délivrance des services, la participation citoyenne ainsi que l'environnement des affaires. Aujourd'hui, à Ali Sabié, mais aussi depuis les 15 derniers jours dans toutes les régions, nous avons célébré le lancement de la première phase de ce projet, optimisé sur la numérisation des démarches de documents administratifs et de la légalisation au sein des préfectures. Le système intégré de la préfecture que nous lançons aujourd'hui est une réponse concrète à ces défis. Je ne saurais terminer mes propos sans exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce projet, en particulier à l'équipe de l'ANSSI, mais également aussi toutes mes félicitations aux agents préfectoraux qui se sont investis sans relâche pour mener à bien cette transition. Une réunion de concertation ce mercredi 5 juillet. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Olouf Ismaël Abdour, a présidé cette réunion de concertation de grande envergure aux côtés de M. Douali Saïd Mahmoud, directeur général de l'ANPH. Cette rencontre qui a également réuni les équipes techniques des deux institutions avait pour objectif central d'établir un plan d'action conjoint entre le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et de l'ANPH. Lors de ces discussions, plusieurs sujets cruciaux ont été abordés concernant l'inclusion des personnes handicapées. Parmi eux figurait la mise en place d'une interopérabilité visant à rapprocher les bases de données biométriques de la carte de mobilité inclusion et du registre social dans le but d'améliorer leur coordination et leur utilité. De plus, une attention particulière fut portée à l'autonomisation des femmes handicapées en leur offrant des opportunités d'accès à la microfinance et de soutien pour favoriser leur indépendance économique. Cette rencontre marque une étape cruciale dans la promotion et la mise en œuvre des politiques en faveur des personnes en situation de handicap. Elle témoigne également de l'engagement continu du gouvernement envers l'inclusion sociale et la solidarité. Les résultats de cette concertation stratégique ouvriront la voie à une collaboration renforcée entre le MAS et l'ANPH, permettant ainsi d'offrir un soutien amélioré aux personnes en situation de handicap. Au cours de son intervention, le directeur général de l'ANPH a souligné l'importance de maximiser la collaboration entre l'Agence nationale des personnes handicapées et le ministère des Affaires sociales et des Solidarités pour assurer une assistance optimale aux personnes en situation de handicap et vulnérables. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités ainsi que l'Agence nationale des personnes handicapées, a-t-il dit, demeurent résolument engagés à travailler de concert pour relever les défis actuels et futurs. Leur vision commune vise à créer une société inclusive et égalitaire pour tous, a-t-il ajouté. L'ANPH, en collaboration avec le ministère de la Santé et l'UNICEF, a organisé ce matin une formation de mobilisatrice pour les associations des personnes handicapées sur la nutrition des enfants en situation de handicap. Cette formation s'est déroulée au Palais du Peuple et a été co-présidée par le directeur général de l'ANPH, M. Douali Saïd Mahmoud, et la directrice de la santé mère et enfant, Mme Fatima Ali Abdallah, et a vu la participation des responsables de l'ANPH et les représentants du ministère de la Santé. Cette formation avait pour objectif de former les mobilisatrices travaillant étroitement avec le réseau national des personnes handicapées et qu'elle a une notion de base en nutrition et de mieux comprendre les différentes formes de la malnutrition chez les enfants. Cette formation des mobilisatrices pour les associations des personnes handicapées sur la nutrition des enfants qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail pour l'amélioration de l'accès à la santé. Matin de lancer avec vous la formation des mobilisatrices des personnes handicapées sur la nutrition des enfants handicapés. Notre présence
à cette rencontre démontre tout l'intérêt que nous portons aux problèmes liés à la malnutrition, qui reste une préoccupation majeure de santé dans notre pays. Mesdames, Messieurs, le problème nutritionnel constitue une préoccupation de santé publique en République de Djibouti. Les différentes enquêtes nutritionnelles et socio-économiques réalisées ces dernières années ont montré que la situation demeure préoccupante. Plusieurs actions ont été entreprises par le gouvernement, notamment l'inscription de la lutte contre la malnutrition dans le PNDS. Nous avons la politique nationale pour la nutrition, ainsi que parmi les actions assorties de ce document, le ministère de la Santé, à travers le programme national de nutrition, entreprend la mise en œuvre des interventions spécifiques à la nutrition qui sont déjà implantées dans tous les secteurs de santé du pays, avec des unités de nutrition et des agents qualifiés qui prennent en charge les enfants malnutris et les femmes enceintes et les personnes vivant avec le VIH. Donc, aujourd'hui, cette formation, nous la dispensons pour que nos unités puissent avoir plus d'enfants. La caravane ferroviaire organisée par l'IGAD sur l'intégration régionale, conduite par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Siraj Omar Abdelkader, a quitté Diridawa tôt ce matin, hier, mardi 4 juillet, en direction d'Addis Abeba. Dans l'après-midi, la délégation a effectué un escale à la gare de Adama, ville historique éthiopien, ancienne Nazareth. Alors, arrivé à la délégation djiboutienne, a été accueilli par le maire d'Adama, M. Haïlou, à la gare où ils ont été accueillis comme à chaque arrêt à la plantation des arbres, juste derrière la gare, pour sceller le lien d'amitié entre les deux pays et les deux peuples. Après, la délégation djiboutienne a eu droit à une réception autour de la musique et danse folklorique Oromo. En guise de reconnaissance et remerciement, le maire d'Adama et les notables ont décoré traditionnellement avec une peigne blanc et un bâton noir et bandeau à la tête des membres influents de la délégation pour leur effort et leur dévouement. Le maire d'Adama a souhaité la bienvenue à la délégation djiboutienne conduite par M. Siraj. Il a indiqué que ceci témoigne de l'excellente relation qui existe entre les deux pays et les deux peuples. Djibouti, Ethiopia, Alile knows by Idadle, Maduri Adatone Tangale, Italy don't keep Nangale, Maduri Adatone Tangale, Italy don't keep Djibouti, Ethiopia, Alile knows by Idadle, Djibouti, Ethiopia, Alile knows by Idadle. Maduri adatone kitangale, Italy don't keep Nangale. Maduri adatone kitangale, Italy don't keep Nangale. Yam'unak safar asad uzba fuhale, Sisiku gerai gahin iya baburutiyo. Djibouti Ethiopia tubuko, Alile knows by Idadle. Djibouti Ethiopia tubuko. Alile knows by Idadle, Maduri adatone kitangale, Italy don't keep Nangale. Et dans la soirée d'hier, la délégation du voyage estival sur l'intégration régionale de l'IGAD, conduite par M. Siraj Omar, a été accueillie en grande pompe dans la ville de Chagar, Addis Abeba. À leur arrivée, ils ont été accueillis par Mme Birtukan, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères et de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, et du maire de la ville de Chagar, le docteur Adounia, et Abdi Mahmoud Haïbe, ambassadeur de Djibouti en Éthiopie. À leur descente du train de la diplomatie publique, la délégation a effectué des plantations d'arbres qui est toujours symbolique tout au long de leur périple ferroviaire
L'objectif de l'intégration régionale, Chaggar City est une smart city de la région Oromia qui est le plus grand de tous les territoires éthiopiens avec 50 millions d'habitants, ce qui fait 55% de la population totale. Chaggar City est la cité industrielle éthiopienne qui est tout près de la capitale fédérale d'Addis Abeba. Djibouti, Ethiopia, Touboukou. Alilek nos bayidale. Djibouti, Ethiopia, Touboukou. Alilek. Member of the Djiboutian public diplomacy, Chaggar established with the 21st urban development thinking. On écoute à présent l'intervention de la chef de la délégation, M. Siraj Omar Abdulqadr. Présidentiel, oui, j'allais dire, c'est un accueil présidentiel. On vous remercie sincèrement, moi et ma délégation. On s'est réveillé aujourd'hui à 4 h du matin, et donc on est tous très fatigués, mais cette fatigue, on ne l'a pas sentie, on ne la sent pas du tout depuis qu'on est descendu de ce train, parce qu'on est tous surpris par cet accueil chaleureux. Avant de clôturer, peut-être, encore une fois, un remerciement à l'ambassade de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie qui a organisé ces voyages, qui a facilité ces voyages. Mes remerciements vont aussi également à l'IGAD qui a financé cette initiative. Et je voudrais aussi remercier, bien entendu, sans les oublier, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Djibouti pour la facilitation qui nous a été faite durant notre séjour à Djibouti pour nous préparer à cette visite en Éthiopie. Et enfin, peut-être pour répondre à Tachome, maire de Chaggar, effectivement, à Djibouti aussi, il y a cette idée de créer une ville nouvelle. Il était question à un moment du projet de Irole, qui était également vu comme Smart City, une ville pionnière, une ville intelligente, comme on dit. Et ce projet est en cours, il n'a pas débuté, mais il est en cours de réflexion et de renforcement. Il y a également une expérience qui est tentée, pas très loin de Djibouti, à Douda, juste à côté de Djibouti, à Douda, sur une très grande étendue, une expérimentation d'une ville. C'est pas véritablement une ville, mais c'est, si vous voulez, plusieurs grands quartiers qui s'étalent sur plusieurs hectares. Et l'expérimentation consistera effectivement à faire en sorte que les maisons puissent répondre à des normes environnementales en termes de respect des dépenses d'énergie. Et une ville qui répondra, en tout cas une conurbation qui répondrait à tous les critères de modernité d'une ville intelligente. Merci beaucoup. Autre nouvelle du pays, comme à l'accoutumée, l'association djiboutienne de l'évaluation a organisé pour la 3e année consécutive les journées nationales de l'évaluation avec le soutien du PNUD. S'inscrivant dans le cadre de la semaine mondiale de l'évaluation de Global Evaluation Initiative, cette initiative est un événement phare de partage de connaissances pour un large éventail d'acteurs de suivi d'évaluation et de développement. Le thème retenu pour cette année est l'avenir du culture, contexte et collaboration. A noter que l'ADE prévoit d'organiser des journées dédiées à la promotion de la pratique de l'évaluation dans les régions du pays. Pour rappel, l'association de l'évaluation a été créée en juillet 2016 par un groupe d'experts nationaux. Elle regroupe en son sein des professionnels, des chercheurs, des formateurs et des acteurs dans le domaine du suivi et de l'évaluation des programmes ainsi que des projets et des politiques publiques et les politisés non confectionnels et à but non lucratif. C'est une occasion phare pour sensibiliser les décideurs et les acteurs des institutions publiques et des organisations de la société civile sur l'utilité de l'évaluation
et d'encourager à intégrer systématiquement la pratique de l'évaluation dans la routine des managements de leurs actions afin de développer la culture de l'évaluation dans le pays. Avec la semaine mondiale plutôt de l'évaluation J-locale 2023, le thème de cette année est l'avenir du suivi évaluation, culture, contexte et collaboration. À cet effet, la 3e édition de la Journée nationale de l'évaluation a voulu se centrer sur le sous-thème jugé pertinent pour la pratique et institutionnalisation du suivi dans un souci de répondre aux préoccupations nationales et de s'inscrire également dans les perspectives des actions en cours et futures de l'ADE. Au sud, dans le cadre des Jeux d'été, à la localité d'Assamo, située dans la région d'Ali Sebié, a abrité une importante manifestation sportive. Au menu, les jeux traditionnels et surtout l'athlétisme qui a suscité un grand intérêt chez les spectateurs. Les participants ont démontré leur talent et leur endurance sous le regard attentif des juges. Les organisateurs se sont félicités de la réussite de cette manifestation. Ils ont souligné que cet événement sportif vise à promouvoir les valeurs de solidarité, de fair play et de compétition saine. Outre les notables et autres personnalités de la région, l'événement a vu la participation des responsables du secrétariat d'État chargé des sports, notamment le directeur général adjoint de l'ANPS, M. Ahmed Ali, et du sous-directeur de région, M. Youssouf Abdallah. À l'occasion de la fête nationale, la fête de l'indépendance, la Fédération djiboutienne de tir à l'arc ont organisé la Coupe du 27 juin, du 24 au 27 juin 2023, au complexe Roi Fahad, qui a pris fin hier après le tournoi de tir à l'arc. Sont toujours une excellente opportunité pour les passionnés de ce sport de démontrer leur talent et de faire la compétition avec d'autres archers. Cela signifie que les participants avaient plusieurs jours pour se préparer, qui sont souvent divisés en différentes catégories en fonction de l'âge. Finalement, les meilleurs archers ont été récompensés par des trophées et des médailles pour leurs performances exceptionnelles. Les trophées ont été également remis aux gagnants de chaque catégorie par la main des invités d'honneur et le PDG du FDTA. Je m'appelle Tasnim Farhan Saïd et je viens du lycée de Hodankat. Aujourd'hui, nous avons participé à la finale du tournoi de tir à l'arc au Roi Fahad, au stade du Roi Fahad, pour la coupe du 27 juin. Il a été organisé par la Fédération de tir à l'arc à Djibouti. C'était vraiment un jeu très épanouissant et très expérimental. Et finalement, je tiens à remercier d'abord Dieu pour nous avoir donné la santé de participer ici. Je remercie aussi la Fédération pour nous avoir laissé participer. Et je remercie aussi l'État, le pays, le président. Je remercie aussi les membres organisateurs de tir à l'arc. Bonne fête de fin d'année, de 27 juin. De fête de l'Adha et de 27 juin. Pour l'actualité internationale, mentionné dans les titres, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, est au Japon mardi pour évaluer le projet japonais de rejeter dans l'océan une partie des eaux issues de la centrale nucléaire de Fukushima. Raphaël Grossi rencontrait à Tokyo le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le chef de la diplomatie nippone avant de se rendre mercredi à Fukushima pour visiter la centrale dévastée par la triple catastrophe séisme, tsunami, accident nucléaire du 11 mars 2011. Le tsunami avait provoqué la fusion de 3 réacteurs, le pire désastre de l'après-guerre au Japon et l'accident nucléaire le plus grave depuis celui de Tchernobyl en Ukraine. Cet accident a entraîné des fuites radioactives qui ont forcé des dizaines de milliers d'habitants des zones environnantes à évacuer leur domicile en urgence, souvent définitivement. C'est la fin de ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.